de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'était plateau conçu pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Moïsa. « 39e jour, 39e chapitre, mener une vie équilibrée. » Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme les insensés, mais comme des gens sensés. Éphésiens 5, verset 15. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. 2 Pierre 3, verset 17. Bénis soient les gens qui font preuve d'équilibre. Ils résisteront à tout. Aux Jeux olympiques d'été, le pentathlon comporte 5 épreuves différentes. Les tirs au pistolet, l'escrime, l'équitation, la course et la natation. Le but des athlètes est d'être performants dans ces 5 disciplines et pas dans une seulement. Votre vie comporte 5 objectifs et vous devez garder un équilibre entre eux. Ces objectifs ont été suivis par les premiers chrétiens dans Actes 2, expliqués par Paul dans Éphésiens 4 et démontrés par Jésus dans Jean 17. Jésus les a résumés dans les grands commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Et le grand ordre des missions, aller faire des disciples, les baptiser et les enseigner. Ces 2 déclarations résument les 5 objectifs de notre vie. 1. Aime Dieu de tout ton cœur. Vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Vous devez donc vous fixer pour but d'aimer le Seigneur en l'adorant. 2. Aime ton prochain comme toi-même. Vous avez été façonné pour servir. Votre objectif est donc de manifester votre amour aux autres par votre ministère. 3. Allez donc, faites des disciples. Vous avez été chargé d'une mission. Votre but est donc d'annoncer le message de Dieu par l'évangélisation. 4. Baptisez-les. Comme vous faites partie de la famille de Dieu, vous devez vous identifier à son Église à travers la communion fraternelle. 5. Enseignez-leur à mettre en pratique. Vous avez été créés pour devenir semblables à Christ. Votre objectif est donc la maturité par la croissance spirituelle. Votre engagement à obéir à ces 2 commandements fera de vous un chrétien exceptionnel. Garder l'équilibre entre ces 5 objectifs n'est pas facile.
nous avons tendance à accorder plus d'importance aux objectifs qui nous passionnent et à laisser les autres. Les églises ont le même problème. Mais vous pouvez maintenir une vie équilibrée et faire des progrès réguliers en ayant le temps de partage avec d'autres chrétiens, en faisant régulièrement le bilan de votre santé spirituelle, en notant vos progrès dans un cahier et en transmettant aux autres ce que vous avez appris. Ces 4 activités sont importantes pour vivre une vie motivée par l'essentiel. Si vous souhaitez vraiment progresser, il vous faudra prendre ces habitudes. Parlez-en avec un ami chrétien ou dans un petit groupe. Pour bien intégrer les principes de ces livres, discutez-en avec d'autres chrétiens dans un petit groupe. La Bible dit « Le faire aiguise le fer ». Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Proverbe 27, verset 17. C'est avec les autres que nous apprenons le mieux. Notre esprit s'affermit et nos convictions deviennent plus profondes. Je vous encourage à réunir un petit groupe d'amis et à former une cellule. Vous pourriez étudier un chapitre de ces livres par semaine. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que cela implique pour moi, ma famille et notre Église? Paul conseillait, ce que vous avez appris, pratiquez-le. Philippiens 4, verset 9. L'appendice 1 vous propose des questions à discuter en groupe. Vous recevrez beaucoup en étudiant avec d'autres. Vous pouvez faire part de vos expériences et de ce que vous apprenez, prier les uns pour les autres et vous encourager à mettre en pratique ces objectifs. Rappelez-vous que nous avons été créés pour vivre ensemble. Les Écritures nous recommandent « Encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi ». En Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Étudiez vous-même la Bible. Je vous ai donné les références de plus de 1000 textes des Écritures et vous pouvez les relire dans leur contexte. Lisez l'appendice 2 et vous comprendrez pourquoi ces livres citent diverses traductions. Afin de limiter la longueur des chapitres, je n'ai pas expliqué le contexte des versets employés, mais la parole de Dieu a été écrite pour être étudiée par paragraphe, par chapitre et même par livre entier. Faites un bilan régulier de votre santé spirituelle. Pour trouver un bon équilibre entre ces 5 objectifs, examinez-vous régulièrement. Il est important de prendre cette habitude. Les Écritures recommandent au moins 5 fois d'examiner et d'évaluer notre santé spirituelle. Lamentation 3, verset 40. 1 Corinthiens 11, 28 et 31. 2 Corinthiens 13, verset 5. Galates 6, verset 4. Elles disent, mettez-vous à l'épreuve. Examinez vous-même si vous vivez dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Pour garder une bonne forme physique, nous surveillons notre corps, notre hygiène, etc. Pour rester en bonne santé spirituelle, nous nous examinons en fonction des 5 objectifs. L'adoration, la communion fraternelle,
la croissance spirituelle, le service et la mission. Jérémie Conseiller, considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Lamentation 3, verset 40. Et Paul disait, « Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis en la décider, et cela selon vos moyens. » 2 Corinthiens 8, verset 11. Notez vos progrès dans un journal personnel. Le meilleur moyen de progresser dans l'accomplissement de ces 5 objectifs consiste à mettre par écrit vos découvertes spirituelles. Il ne s'agit pas de raconter les événements, mais d'écrire les leçons spirituelles que vous ne voulez pas oublier. Selon la parole de Dieu, nous devons nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hébreux 2, verset 1er. Nous nous rappelons mieux ce que nous écrivons, et cela nous permet de saisir ce que Dieu fait dans notre vie. Dawson Trotman disait, « Les pensées se précisent en passant par nos doigts. » La Bible nous donne des exemples où Dieu a dit aux hommes d'écrire. Moïse écrivit leur départ, suivant les commandements de l'Éternel. Nombre 33, verset 2. Si Moïse n'avait pas obéi, nous serions privés des puissantes leçons de l'Exode. Votre journal ne sera pas aussi lu que celui de Moïse, mais il a malgré tout son importance. Nous aussi, nous sommes en route. J'espère que vous noterez toutes les étapes de votre vie motivées par l'essentiel. Comme David, écrivez aussi vos doutes, vos peurs et vos luttes avec Dieu. C'est dans la souffrance que vous apprendrez le plus. La Bible dit que Dieu garde la trace de nos larmes. Psaume 56, 9e vers. Si vous rencontrez des problèmes, rappelez-vous que le Seigneur va s'en servir pour accomplir les 5 objectifs de votre vie. Les difficultés vous poussent à compter sur Dieu, à vous rapprocher de vos frères et sœurs chrétiens, à grandir dans la foi, à exercer votre ministère et à témoigner. Tout problème vise une vie motivée par l'essentiel. Désespéré, le psalmiste a écrit « Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. » Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Psaume 2, 18e vers. Pour la génération future, vous devez vous souvenir de la façon dont Dieu vous a aidé à accomplir ses objectifs. Ce témoignage continuera à les encourager même après votre mort. Transmettez aux autres ce que vous savez. Si vous voulez continuer à grandir, transmettez aux autres ce que vous avez appris. Les proverbes nous disent « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Proverbe 11, verset 25. Ceux qui transmettent leur savoir sont bénis. Vous êtes le messager de Dieu. Paul a dit
ce que tu as entendu de moi en présence des nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Dans ces livres, je vous ai fait part de ce que d'autres m'ont enseigné à propos du sens de la vie. C'est votre responsabilité de les transmettre aux autres. Vous connaissez sans doute bien des personnes qui n'ont aucun but dans la vie. Communiquez ces vérités à vos enfants, vos amis, vos voisins et vos collègues. Plus vous en saurez, plus Dieu s'attendra à vous voir utiliser ces connaissances pour aider les autres. Jacques a déclaré, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » La connaissance augmente la responsabilité. Mais donner un sens à la vie n'a rien d'une obligation pénible. C'est plutôt un privilège. Imaginez à quel point le monde serait différent si tous connaissaient ses objectifs. Paul a déclaré, « Expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. » 1 Timothée 4, verset 6. Tout pour la gloire de Dieu. Si nous transmettons nos connaissances, c'est pour la gloire de Dieu et l'accroissement de son royaume. Jésus a dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, verset 4. Quand Jésus a prié ainsi, il n'était pas encore mort pour nos péchés. Alors, quelle œuvre avait-il achevée? Il parlait d'autre chose que de l'expiation. La réponse se trouve dans les 20 versets suivants de sa prière. Jean 17, 6 à 26. Jésus a dit à son Père ce qu'il avait fait pendant les 3 années précédentes. Il avait préparé ses disciples à vivre pour accomplir les objectifs de Dieu. Il les avait aidés à les connaître et à l'aimer. L'adoration. Il leur avait appris à s'aimer les uns les autres. La communion fraternelle. Il leur avait donné sa parole afin qu'ils puissent grandir dans la foi, la maturité. Il leur avait appris à servir, ministère. Et il les avait envoyés annoncer l'évangile, évangélisation. Jésus a donné l'exemple d'une vie motivée par l'essentiel et il a appris à ses disciples à la vivre. C'est cette œuvre qui a rendu gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à l'imiter. Non seulement il veut que nous vivions selon ses buts, mais il veut que nous aidions les autres à faire de même en les conduisant à Christ, en les aidant à vivre en communion avec lui, à s'engageant sur la voie de la maturité et à découvrir leur ministère, puis en les envoyant annoncer l'évangile afin qu'à leur tour, ils conduisent d'autres à Christ. Voilà ce qu'est une vie motivée par l'essentiel. Quel que soit votre âge, le reste de votre vie peut être meilleur et vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vivre dans ces sens.
idée à méditer. Ceux qui font preuve d'équilibre sont bénis. Verset à retenir. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Éphésiens 5, verset 15. Question à me poser. Laquelle des 4 activités proposées vais-je commencer pour progresser et garder l'équilibre entre les 5 objectifs de Dieu pour ma vie? Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Merci d'avoir suivi cette lecture. C'est une capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouyissa. Ce plateau a été conçu pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Ne manquez pas de temps à autre à vous rendre à ces plateaux, car le meilleur est à venir. Nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.